Boum boum les amis, c'est Yugi Taicho de la team Pharao. Aujourd'hui je ne suis pas sur ma chaîne, je suis sur la chaîne de la team Level Up pour vous parler de mon deck profile. Donc troisième aujourd'hui au WCQ régional du 28 novembre à Game Cash. Super content de ma prestation, super content de la place. Et du coup je vous propose de découvrir mon deck profile invoqué Shadow Dogmatica. Sans plus attendre, on est parti. Alors les monstres. Le deck tourne autour de trois archétypes principaux. Invoqué, comme on l'a dit, Shadow Dogmatica. Je joue 3 Alistair, l'invoqué. Le plus important forcément, ça va être le seul monstre que je vais jouer pour invoquer. On passe au Shadow. Je joue un Squamat, une bête marionnette de l'ombre, un dragon, une Wendy, une Ariel et un hérisson. À mon sens, les 5 premiers sont mandatory pour leurs effets. Squamat va foolish, dragon va permettre de piocher. Bête va permettre de piocher, dragon va permettre de détruire une MP ou de renvoyer une carte. Wendy va invoquer. Ariel très très fort contre beaucoup de decks en ce moment, puisque ça va permettre d'enlever des cartes du cimetière. Hérisson, c'est un choix. Il me restait une place, je l'ai souvent joué, peut-être par habitude ou pour une carte de cœur. Hérisson permet de tuto une carte Shadow. Hop. Ensuite, on passe à l'archétype Dogmatica, une Ecclesia, un Maximus, une Fleur de Lys. Je jouais 3 Dogmatica avant, j'ai fait le choix d'en jouer qu'une. On en reparlera peut-être après pour l'explication, mais il fallait faire des choix, il fallait cut pour avoir une nouvelle version pour le deck. Et ensuite, un Edlich. Je trouve la carte vraiment très très forte en tour 2 pour pouvoir détruire quelque chose, pour pouvoir la réinvoquer. C'est un monstre qui tape à 3500. Et pour les Untrap, 3 H, mandatory, un illusionniste d'effet, un Droll et Lockburn. Alors, pourquoi je joue un Droll, un illusionniste d'effet? Tout simplement parce que je joue Crossout Designator et que j'essaie d'avoir un maximum de cibles dans mon deck. Parce que ces cartes peuvent vraiment m'empêcher de jouer. Ces 3 Untrap peuvent empêcher le deck de jouer. Et puis, le Dragon Noir aux yeux rouges et puis le Magicien des Ténèbres parce que je joue Dragoon. Hop, ça c'est pour les monstres. Ensuite, les magies, on tourne sur la même logique, donc les 3 archétypes. Je vais jouer 3 Meltdown, donc 3 effondrements magiques. La carte de base d'invoquer. Pour booster les effondrements, je vais jouer une terraformation et une rotation de plateau. En fin de compte, c'est exactement comme si j'avais ces 5 terrains. Chacune de ces cartes me fait quasiment la même chose. Invocation. Là, ça a été le choix difficile de ce deck, de la jouer en un seul exemplaire. Parce qu'on ne veut pas forcément l'avoir en main de départ, parce que si on la récupère qu'une fois, c'est très bien. Après, c'est un risque si on se la fait bannir, mais c'est un risque qu'il fallait prendre parce qu'encore une fois, il a fallu faire des choix quand on veut jouer Crossout Designator. Pour les Shadow maintenant, 3 fusions marionnettes de l'ombre, mandatory quand on joue des Shadow, et une fusion à marionnette de l'ombre L, puisque la fusion à marionnette de l'ombre L se joue en effet rapide, ce qui permet souvent de faire des combos pendant la battle phase. Les Dogmatica maintenant, serviteur de Nadir, pareil, obligatoire quand on joue des Dogmatica, ça donne accès à énormément de choses. Et puis la carte dont on parlait au début, 3 désignateurs de la suppression, 3 crossout désignateurs, très fort. En tout cas, moi ça m'a servi sur les 2 dernières compétitions, j'ai pu la jouer quasiment à tous les matchs. Quand on la résout, ça permet de continuer de jouer, puisque le deck invoqué Shadow Dogmatica peut mourir sur la première untrap qu'on prend, si on en prend une mauvaise et qu'on n'a pas de deuxième ligne de play. Ensuite, des terrains supplémentaires, mine mystique, qui m'a énormément servi depuis des mois que je la joue, et un village secret des magiciens. On joue énormément de magiciens, on joue surtout Dragoon. Si on arrive à résoudre un board avec des Dogmatica ou un Dragoon et qu'on pose village secret des magiciens, l'adversaire ne peut quasiment pas faire d'effet au début puisque j'aurai des negates. Il ne peut pas non plus activer de magie. C'est très compliqué dans la méta actuelle. Un sacrifice inutile qui va me permettre de foolish soit mon oulala, je suis fatigué. Mon Surnalixir, moi Edlich, soit un Shadow pour permettre de faire une suite de combos. Et puis bien sûr, cette fusion aux yeux rouges pour faire notre Dragoon. Ensuite, les pièges, je n'en joue que 4. Schisme, obligatoire pour jouer les Shadow. Une sentence Dogmatica, très dur à jouer parce que ça nous lock, ça nous empêche de faire des monstres de l'extra deck jusqu'à la fin de notre prochain tour. Donc c'est un choix qui est souvent critique à faire. Et puis 2 Inifini. Hop. Là, c'est tout pour le deck. Le deck complet fait 45 cartes. J'ai fait le choix de ne pas jouer de pot, notamment pot de la prospérité.
Un choix difficile, mais il fallait en faire. Soit je jouais la stabilité, donc en jouant des pots, en jouant un deck qui était plus stable, soit je jouais le côté un peu rock du deck, le côté puissance avec Dragoon, avec Edlich. C'est moins stable, mais ça peut être très fort si on a les cartes en main. Tu changerais rien dans le main deck là? C'est difficile, c'est vraiment difficile pour ce tournoi. On a build, alors on a build d'une petite heure avec l'équipe, avec Nico, Poulet, avec je sais plus qui était avec moi la veille, parce qu'on sort de tournoi, on est fatigué. Je sais pas ce que je changerais. Ça a été un choix vraiment difficile, comme je disais. C'est soit on joue la stabilité. Maintenant, les power cards comme Dragoon, comme Edlich sont vraiment très très fortes. Moi, ça a été décisif aujourd'hui. Dragoon m'a énormément servi. Edlich m'a servi. C'est vraiment très très fort. Si on a une ligne de play qui est cassée, on peut éventuellement partir sur autre chose et essayer de se sauver. L'extra deck. Alors, un Salamangre en Almirage, un Garda de sécurisation. C'est le package obligatoire quand on joue Maximus, puisque j'ai besoin d'avoir un monstre de l'extra deck dans mon cimetière pour invoquer Maximus. Sinon, en général, les gens jouent avec seulement Selene. Les invoquer maintenant, un Mekaba, un Purgatorio et un Ogoedes. Pareil, je pense que c'est les trois plus importants du deck. Il y en a qui font des choix, des fois, de prendre Kaliga. Moi, il ne m'a jamais servi. Il a jamais été décisif. Donc, du coup, je les cut pour mettre Purgatorio, qui lui va forcément déjà taper plusieurs monstres. Taper quand les monstres sont en défense directement les points de l'adversaire. Ogoedes, ultra décisif. Quand chaque fois que j'ai pu le jouer, ça a été décisif parce qu'il il détruit un monstre. Derrière, je peux le booster avec autre chose. Et Mekaba, j'en joue qu'un parce que j'ai absolument pas assez de place dans mon extra deck. C'est un choix encore une fois. Pour les Shadow, 2 constructions, marionnettes de l'ombre L, 2 Winda, Mandatory et une Apkalon. Là encore une fois, c'est pareil, un choix. J'aurais bien aimé jouer 2 Apkalon. Bien souvent, je suis devant des situations où j'ai envie d'en jouer une deuxième pour annuler un monstre sur le terrain. Apkalon, son véritable intérêt, c'est d'aller récupérer Schisme. Et un contrôleur de la pesanteur, parce que je vais avoir une deuxième possibilité de récupérer ma Schisme. En jouant généralement Construct, je vais poser le contrôleur de la pesanteur par-dessus, et puis aller récupérer ma Schisme que j'aurais déjà envoyé avec construction de marionnette. Ensuite, pour les Dogmatica, un Titaniclad. C'est la seule carte que je joue, c'est la seule qui est intéressante pour pouvoir aller récupérer en fin de tour un Dogmatica. Et puis les autres cartes, une Entes, pareil parce qu'on n'a pas la place d'en mettre plusieurs, et Anaconda et Dragoon. Ça c'est le choix des power cards. Je passe maintenant à mon side. Alors bien sûr le side était fonction de l'événement. Encore une fois les sides c'est vraiment en fonction de l'événement, en fonction surtout de la communauté où vous jouez, en fonction du DC. C'est pas un side qui va être, c'est peut-être pas le bon même pour le DC, mais ce sera pas forcément le bon pour vous. Alors j'ai joué, c'était pas ça c'était pas mon side. Hop. Alors mon side. Alors 2 Hurluberlu pour accompagner le troisième si je joue contre des decks, et je sais que je vais jouer des fois en tour de deuxième. C'est une carte qui peut bloquer énormément de decks. 3 Nibiru, parce que c'est trop fort. On a vraiment réfléchi à les enlever, mais c'est vraiment trop fort. 3 Dark Ruler No More, plus du tout Gouverneur des Ténèbres, c'est pareil, c'est trop fort. On est dans une méta où on a des decks qui posent des boards entiers qui sont quasiment impassables. Il faut être capable d'enlever les effets pour pouvoir essayer de réagir un minimum. En pet MP, je joue 2 Orages Foudroyants et un Plumeau de Damarpi. Là, je sais pas quoi dire. Il faut jouer des pet MP aujourd'hui. Si je devais cut quelque chose, j'enlèverais peut-être les pet MP. Malheureusement, quand vous tombez sur d'autres MP, c'est compliqué de les gérer. 3 barrières dimensionnelles. Là, je pense que c'est vraiment... Alors déjà, c'est très fort dans la méta actuelle, et puis c'est très fort dans le DC. Sur du Drytron pour empêcher les rituels, sur Invoquer Shadow pour empêcher les fusions. Héros, on peut empêcher les fusions. Enfin, on peut empêcher un maximum de choses qui vont bloquer la plupart des decks. Et puis une dernière Infinity pour aller avec les 2 que j'ai déjà dans le deck. Voilà pour le side. Du coup, tu peux nous parler un peu de tes match-up en fait, contre quoi tu as joué durant le tournoi? Alors, je vais donner mes 5 match-up. Après, un truc qui est important, parce qu'on a fait un point là-dessus, nous, hier, et je pense que c'est une information que toi, tu traites déjà, mais que j'avais pas. Quand on fait des choix pour son deck ou pour son side, etc., on accepte de perdre contre certains decks. Moi, il y a des decks, je savais, par exemple, Sky Striker, j'ai accepté de perdre contre Sky Striker. Sinon, j'aurais dû mettre des cartes vraiment contre Sky. On n'en a qu'un.
qui joue Sky. C'est compliqué de faire un side pour une seule personne. Donc j'ai fait un side avec l'équipe plus générique et on accepte de perdre contre certains decks. Match-up, je tombe premier match contre Matteo qui joue Cyberdark. Alors c'est pas une version Cyberdark qui est complète et surtout c'est un joueur qui vient de commencer, qui vient de nous rejoindre, très courageux d'ailleurs, je tiens à le saluer, puisque après une semaine de commencement, après qu'il ait commencé une semaine à jouer, à s'acheter ses premiers decks de structure, il est déjà en tournoi, c'est son deuxième tournoi. Là, il a commencé avec OTS Championship, aujourd'hui le WCQ, c'est des tournois d'envergure, où forcément on vient préparer, on vient pour gagner, donc c'est énorme de sa part. Ibrick sur les deux, je peux poser Dragoon sur les deux manches, donc c'est relativement ingérable pour lui. Il ne connaît pas encore bien les effets de ses cartes, donc voilà, rien de particulier à dire là-dessus. Deuxième match, je tombe contre Will de la Team Pharaoh, notre joueur Dino. Là, clairement, on parlait des power cards ou autres. C'est exactement ce qui s'est passé. Will gagne au dé. Il me pose un board, alors je ne vais pas dire un board de fou, mais c'est un board dino. Voilà, un board avec Ultimate Tyranno Conducteur, avec, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Volzar Lagia, je crois. Celui qui empêche les effets de monstre, il a 7 une carte, c'est une infini. C'est quasiment ingérable avec mon deck. Par contre, je top deck une rotation de plateau. Je la fais tourner, je pose mine mystique et après je peux jouer tranquillement puisqu'il a plus de monstres que moi. La deuxième, je crois qu'elle est un peu pareille. Il pose un gros board. Et il me semble que j'ai vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir le gérer. Sinon, c'est impossible à passer. La troisième, je tombe contre Stéphane, pareil, Team Pharaoh, qui joue mon deck de cœur, qui joue Grain Majou. Là, l'avantage, c'est que c'est un deck que je connais bien, donc je peux plus ou moins prévoir les mouvements. J'ai un gros avantage puisque j'arrive à poser le board avec Winda, il ne peut pas invoquer spécialement beaucoup. Le Grain Majou, je peux le gérer parce que j'ai rapidement des Infinis. Pareil, ça se passe bien. Par la deuxième qui est longue, où en fait je place un board complet et j'ai pas la logique d'enlever un de mes monstres pour pouvoir faire Dragoon, donc je perds un tour ou deux. Et à un moment, je me prends un Grain Majou à 6400 d'attaque. Alors j'ai pu mettre mes monstres en défense, donc il n'a pas pu me tuer. Quatrième match, je tombe contre Neolan. Ça, c'était sans doute le match le plus dur. Parce que Neolan de la Team Level Up, qui joue héros. Je sais que c'est un deck qui est très très fort, qui était très très fort à l'époque, parce que j'ai commencé qu'en 2019. Aujourd'hui, il a gagné en puissance et en stabilité, alors ça c'est moi qui dis, mais en tout cas en puissance avec Dark Phoenix Enforcer, avec le nouveau héros qui est sorti dans Birth of Destiny. Il gagne au dé, là il fait sa vie, il est chez lui, il est à la maison, il pose tout son board. Dark Phoenix Enforcer, il y avait les 500 frères, voilà, pour ceux qui connaissent la référence. Il y avait tout le monde, c'était impossible à passer, et j'arrive à bloquer le board, à installer un board. Je lui rends la main, et tranquille, le gars, comme si c'était rien passé, il recommence son combo, il me met 3 monstres, il vide tout mon terrain, OTK, on n'en parle plus. Là, à ce moment-là, c'est dur dans une compétition, parce qu'on veut gagner quand même, et c'est dur de prendre 2-0 en fait. Donc la deuxième, je commence, j'ai de la chance, je peux poser un full board avec Winda qui lock les invocations, je crois qu'il n'a pas pu jouer normalement, il a rapidement scoop. Et là, on est contents tous les deux, on se dit on a fait un partout, chacun a pu poser un board. Donc l'issue du match maintenant n'est pas importante, c'est que le meilleur gagne. En fait, il commence, il ne reste pas beaucoup de temps et il est tranquille. Il pose un board avec Dystopie qui me burn et il gagne comme ça au timer. De toute façon, on a regardé un peu après, j'aurais absolument pas pu passer le board. Il m'empêchait de jouer, il m'empêchait d'envoyer des monstres au cimetière. Et la dernière, je tombe contre Pilou. Team Pharaoh, voilà, j'ai affronté quasiment que des Team Pharaoh aujourd'hui, qui joue Virtual World, qui m'avait collé 2-0 bien propre à l'OTS Championship. C'est un match-up que je redoute énormément parce que j'ai pas fait l'effort de l'apprendre. D'ailleurs, ne faites pas ça. Voilà, quand vous venez en compétition, si vous connaissez pas un match-up une fois, c'est pas très grave. Si vous l'apprenez pas entre-temps, ce sera de votre faute. Voilà. J'avais quand même appris certains mouvements, qu'est-ce qu'il fallait bloquer pour Virtual World. Et là, c'était la situation inverse de la semaine dernière. J'ai toutes les cartes en main. Et je pose un board qui est quasiment impassable. Il dépense énormément de ressources. J'arrive à tout gérer. Voilà. Bon, en gros, j'avais toutes les cartes. Donc ça, c'est bien passé. Je finis sur 4 victoires, une défaite. Troisième, super content de la prestation. Ce sera le barreau d'honneur de mon deck. Je pense qu'il faut arrêter quand on fait un bon résultat comme ça. Et maintenant, j'ai envie de vraiment de partir sur autre chose, de travailler. Mais le deck m'a donné énormément de plaisir. C'est un deck, je l'avais dit, je le dis régulièrement quand j'en parle. Quand on a toutes les cartes, c'est top. Et quand on n'a pas les bonnes cartes, on n'arrive pas à jouer. C'est peut-être pour ça que le deck n'a pas été touché jusqu'à maintenant, qu'il ne le sera peut-être pas dans les mois à venir, peut-être Skiamenchism, Schism, éventuellement Abkalon, ce sera à voir. Mais en tout cas, c'est un deck qui est vraiment facile d'accès pour les nouveaux, qui a des choses assez faciles à faire et que je conseillerais.
D'ailleurs, j'ai prévu de faire une petite vidéo sur la chaîne Team Pharao. Là, vous avez le deck profile en entier. Je ferai une petite vidéo si ça intéresse les nouveaux ou les, alors je vais dire les confirmés, mais je suis pas aussi fort que ça, ou peut-être des gens intermédiaires, de découvrir les combos, de voir comment se joue le deck, pour voir si ça vous intéresse. Je ferai une petite vidéo là-dessus et puis partager mon plaisir de ce deck parce qu'il est très très plaisant à jouer. Des remerciements peut-être? Voilà, les remerciements, c'est toujours les mêmes. C'est vraiment remercier la communauté, remercier les joueurs qui ont fait l'effort de se déplacer parce que déjà l'événement était important. En tant qu'organisateur, c'est vraiment important pour moi que les gens puissent donner la force, se dire ils se déplacent. Aujourd'hui, on était 26, c'était exceptionnel. On a eu une journée qui était vraiment géniale. Ça donne envie de continuer, ça donne la pêche en tant que joueur, en tant qu'organisateur. Remercier tout le monde, remercier Eljo aussi qui a fait un gros travail sur les vidéos, de filmer. Ça permet d'avoir un rayonnement des gens en Guyane, un rayonnement au national, peut-être pour montrer ce qui se passe ici en Guyane. Et puis remercier, oui, je remercie ma team qui m'a soutenu corps et âme. On a eu, alors on est quand même beaucoup, c'est vrai qu'on a dit, on a affronté beaucoup de pharaons, on est 14 dans la team. Aujourd'hui, on devait être 8, je pense, 8 ou 9 représentés. Forcément, ça augmente les chances de se rencontrer. Mais voilà, on est restés soudés et puis ceux qui ont pas réussi à aller plus loin ont motivé ceux qui étaient bien placés. Voilà, gros merci à la team, gros merci à Nico et Poulet, mes 2 comparses, et puis au reste de la team Pharao, bien sûr. Et puis merci à vous qui regardez, merci à vous qui mettez des pouces bleus, qui commentez et qui vous abonnez aux chaînes. Voilà, bisous.